Bonjour chers internautes, bonjour Nabalandinion Soe et la chaîne Opetoune TV. Vraiment, je me présente d'abord, c'est votre chroniqueuse Priska Matiaba. Je vous salue là où vous êtes, ça dépend herbe aux allées. Si vous êtes à Boutou, bonsoir. Si vous êtes à Moï, bonjour. C'est juste que l'élo, tout ça, na émission, n'habitude tout ça, l'élo, tout yambi pasteur, plutôt prophète Néhémie. En fait, Néhémie a une église Oyo, ministère évangile du Christ est vainqueur. Donc aujourd'hui, on va parler na pasteur Aïb Sabissio, comment est-ce que n'est ministère naé, n'a bandi ministère n'a commis les leçons plus tarder déjà pasteur déjà Koti. Ouais, pasteur Néhémie, bonjour. Ouais, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, pasteur. Ouais, je vais très bien par la grâce de Dieu, vous. Très bien, merci, Dieu fait grâce. En fait, pasteur, aujourd'hui, vraiment, je vais vous poser des questions. Il faut vraiment attentif sur yo kangai parce que tu as la carte, il tellement belé. Ouais. Première question, c'est que je vois vous êtes trop jeune. Bozo Sal Lanzambe. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait que Obanda Sal Lanzambe. Parce que suivre Jésus, c'est pas facile. Suivre Jésus, vraiment, c'est facile parce que tous les gens, on appelle Bakokina Bamonté. Mais toi, tu es comme un niveau salipé ministère, tu encadres aussi les grandes personnes. On peut pas plus âgées que yo, mais ils ont encadré ma maman, ma papa. Qu'est-ce qui a fait que Obanda Sal Lanzambe? Et là, qui on a d'autres, Toga Boé, tout le bitinga Obanda Sal Lanzambe. C'était comment? Merci beaucoup pour la question. Je me présente, c'est le prophète Néhémie Lupini. Je suis fils de pasteur Guy Benou Lupini, que je salue à passant, mon père spirituel. Et en même temps, c'est mon père biologique aussi. Bon, exactement comme je venais de le dire, servir Dieu en étant jeune, c'est vraiment, vraiment difficile. Mais rien n'est difficile avec Jésus. Et quand on est avec lui, c'est lui, il est le maître absolu, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui fait en sorte que Maramoué les Kandenge et les Kana. Donc, son avis, que c'est si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et mon ministère, moi, je commençais à prêcher sur les rues depuis l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, j'avais déjà commencé à prêcher dans les rues, des gens dans le carrefour. Je partageais déjà la parole de Dieu. Et je passais par beaucoup de personnes qui m'ont encadré spirituellement. Je passais par beaucoup de gens. Et je passais dans des écoles du ministère, dans des écoles de théologie, individuellement. Donc, c'est vraiment cela qu'on a traversé, moi, Banzela, Batubele, enfin, qui va permettre de batailler au Nazalelo, ça veut dire, donc c'est un peu ça. Dans l'équipe de Batubele, d'abord, mon père spirituel, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Guy Benopini, que je salue encore en passant, c'est lui vraiment qui m'a ramassé de là où j'étais. J'étais qui j'étais, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, je lui dois beaucoup parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans des conseils. Il était là pour me soutenir, même dans mes moments de faiblesse. Il était toujours présent pour me soutenir. Donc moi, j'aime dire souvent un père, c'est un repère qui nous empêche de se perdre, comme a dit le pasteur Nash. Donc un père, c'est un repère qui nous empêche de se perdre. Donc il a été toujours avec moi pour m'empêcher de faire de bêtises. Parce que nous, les jeunes, on a souvent tendance à être emportés par les sentiments de la jeunesse, mais avec lui, ce n'était pas le cas. Il m'avait vraiment permis d'être à l'aise, d'être calme et d'entendre le moment de Dieu. Et des années après, je commençais à prêcher à l'église depuis l'âge de 17 ans. 17 ans, j'étais déjà modérateur, prédicateur à l'église. Je me rappelle encore, la première fois que j'avais prêché en tout cas, Dieu était là. Dieu était vraiment là. Donc je commençais à prêcher depuis l'âge de 17 ans. À l'église, j'étais consacré officiellement comme prophète à l'âge de 22 ans. À l'âge de 22 ans, j'étais déjà consacré officiellement comme prophète. C'était le 25 décembre que j'étais consacré comme prophète. Donc légalement devant les gens, quand la Bible déclare dans Actes chapitre 13, j'ai dit aux apôtres, mettez-moi à part Barnabé et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc en fait, c'était le moment que Dieu avait choisi pour me mettre à part pour l'œuvre à laquelle il m'avait appelé. Parce que dès le bas âge, parce que moi, en fait, les gens ne voyaient pas mes potentiels prophétiques. En fait, lorsque les gens ont su que j'étais prophète, c'était juste après la consécration. Surtout mes amis qui ne me fréquentaient pas trop à l'église. Parce que j'étais un peu discret, pas de la discrétion, mais le Seigneur ne faisait pas, je faisais pas ce que tout le monde savent que je suis prophète, des trucs du genre. Je travaillais vraiment dans le coulisses, je travaillais dans les cachettes et je crois que mon intimité a payé. Dieu m'a récompensé. Aujourd'hui, je suis prophète, donc c'est un peu ça. Et je me rappelle, moi, le prophétique que je suis n'a pas débuté dans ma consécration.
J'ai été en retraite pendant 7 jours à Manguengue. 7 jours à Manguengue. Je crois mon mentor, papa, Pasteur Mbo, Pasteur Mbaki connaît très bien. Parce que quelqu'un qui m'a aussi beaucoup soutenu spirituellement dans des enseignements, dans des conseils. Papa Mbaki, en tout cas, que je salue aussi en passant. À Tukenana et Nangomba, je fais 7 jours là-bas, 7 jours. Je fais des jours sans rien manger. J'étais interné, j'étais seul dans l'obscurité. Dieu m'a parlé. Donc ce que les gens vivent à l'église, moi je l'ai vécu intimement. Je l'ai vécu intimement avec Dieu. En tout cas, j'ai été baptisé, j'ai été rebaptisé. Donc j'ai reçu des choses chez Dieu. Dieu m'a appelé prophète depuis la montagne. Et en descendant à la fin d'année, automatiquement j'étais consacré comme prophète. C'est un peu ça. Dans mon parcours, il est tellement long que si je commence à les relater aujourd'hui, maintenant là, mais en tout cas, le Seigneur était vraiment avec moi. En tout cas, c'est un peu ça. Oui, pasteur, merci pour tout. J'espère qu'il y a bien mon qui est pasteur à l'obby, Ndenge, Nzamba révéla qui est comme pour que les lois à la prophète et tout. En fait, pasteur, j'ai une question pour vous. C'est quoi d'abord le Saint-Esprit? Quand on dit le Saint-Esprit, c'est quoi? Parce que la tangi na Bible, partir mon balobi le Saint sera mandé au vendre du cola bateau. Ce qui a attristé à l'oué. Maintenant on a on a biso comme Saint sera comme il vivre na kati ya mutu. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'il a tant on a du cola mutu et puis na tant oyo comme vivre kati na biso. Et puis d'abord c'est quoi le Saint-Esprit, après oye biso fait Dieu ça wana ndenge zo salima. Ouais, merci pour la question en tout cas. C'est une question très intéressante. Parce que c'est ce qui fait aussi débat aujourd'hui à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont des incompréhensions sur le domaine du Saint-Esprit aujourd'hui. Il y a des églises qui sont divisées juste pour ce concept Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui l'interprètent de leur manière. Mais moi j'aime toujours dire chacun de nous est libre de dire ce qu'il veut dire. Mais de moi je dirais le Saint-Esprit c'est une personne en Dieu en fait. Donc c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu. C'est une des manifestations de Dieu. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, donc dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de l'eau dans la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'y mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire la création a débuté par le mouvement de l'Esprit. Donc moi je décris l'Esprit de Dieu comme la personne qui a manifesté la puissance claire de Dieu. En fait, en comprenant une chose, que à chaque fois que quelqu'un était possédé ou revêtu par l'Esprit de Dieu, il devenait surhumain. C'est-à-dire la personne devenait de plus en plus puissante. Donc voilà pourquoi je conclue en disant que l'Esprit de Dieu, c'est la personne de Dieu, mais qui manifeste la totalité de la puissance de Dieu. Donc en lui est renfermée la totalité de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi ça a permis à ce que la création soit facile par son mouvement sur l'eau. Donc, une fois il s'est mouvé sur l'eau, ça a permis à ce que la création soit facile. Et ça juste par deux mots. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en étant la manifestation claire de la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi la création était facile. Vous venez d'évoquer quelque chose là qui est très important que nous devons comprendre et connaître sur la personne du Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu avait une manière de se manifester. L'Esprit de Dieu se posait sur quelqu'un pour qu'il accomplisse une tâche bien définie. Après, l'Esprit de Dieu partait. La cause, je dirais juste parce que tout dépend. Ici, il est problème de la méritocratie, du mérite. En fait, lorsque Adam a péché, la Bible déclare lorsque Adam a péché, ses yeux s'ouvrirent. Je vais ouvrir une parenthèse en disant que lorsque l'homme a mangé le fruit interdit, la Bible déclare, la Bible déclare, après avoir mangé le fruit, leurs yeux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Mais la question que je me pose, en disant que les yeux d'Adam étaient ouverts et puis il a reconnu qu'ils étaient nus, et pourquoi au préalable il ne savait pas qu'ils étaient nus? Et par l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre une chose. Lorsque Adam et Ève étaient créés, Adam et Ève étaient d'abord des gens qui voyaient, mais par les yeux de l'esprit qu'on appelle la vision. Vous comprendrez avec moi, lorsqu'un enfant est né, un enfant né avec l'audition, il écoute, il est capable de, quand tu le touches, il aura la sensation. En fait, tous les 5 sens fonctionnent excepté la vue. Donc quand l'enfant naît, il ne voit rien. Donc Adam et Ève, au préalable, leurs yeux physiques étaient parfaitement fermés. Ils étaient des gens sur qui leurs yeux spirituels étaient plus ouverts. Voilà pourquoi ils étaient capables de parler avec Dieu facilement. Et lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit, et par le péché, les yeux physiques et fumami, et une fois mis sans doute fumami, ils ont connu qu'ils étaient nus. Or, la nudité est physique.
La nudité n'est pas spirituelle, la nudité est charnelle. Et une fois ils ont reconnu qu'ils étaient nus, ça prouve que leur yeux physique et l'homme a perdu sa nature divine. La Bible déclare l'homme, parce que moi j'aime dire l'homme a été créé avant d'être formé. Et quand on parle de l'homme créé, on parle de l'homme créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Or, Dieu est esprit. Quand Dieu a créé l'homme esprit. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 8-7, la Bible déclare Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire Dieu prit l'homme créé, il le mit dans l'homme formé. Voilà pourquoi dans l'homme, vous constaterez avec moi, il y a des consciences. Mon corps est souvent, il pousse souvent dans ma baie, et l'autre nous pousse souvent dans ma lame. Ça veut dire, en l'homme, il y a l'homme créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, dans l'homme formé de la poussière de la terre. Et lorsque l'homme a mangé le fruit interdit, l'homme a perdu la nature de Dieu. L'homme n'était plus digne de recevoir l'Esprit de Dieu. L'homme n'était plus digne de cela. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, c'est ici. Donc, en fait, il habitait pas dans l'homme, il était posé parce que l'homme était pécheur. L'homme était grandement dans la nature pécheresse. Une chose encore qui est très importante, vous allez constater que moi, lorsque Noé ouvrit le bateau, la Bible dit que lorsque Noé lâcha la colombe alla se poser sur une planche. Mais nous comprendrons une chose. Donc lorsque la colombe est partie, la colombe devait trouver d'abord une place où elle est digne que Akita. Donc une fois que la colombe ne trouvait aucune place où elle est Akita, elle n'a Akita. Jusqu'à ce qu'elle retrouve la bonne place où c'est Akita. Au début, l'Esprit de Dieu ne trouvait pas de personnes dignes de cela. Voilà pourquoi Jésus dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais vous considérez une chose avec moi. Dans la nouvelle alliance maintenant, lorsque l'Esprit de Dieu, la colombe lâchée par Noé, est venue descendre sur l'épaule de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous considérez avec moi. Après le baptême de Jésus, l'Esprit de Dieu est descendu sous forme de colombe. Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, une voix se fit entendre en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire quoi? En fait, l'Esprit de Dieu voulait inaugurer une ère nouvelle des gens, une ère nouvelle de personnes qui étaient dignes maintenant de recevoir l'Esprit de Dieu. En fait, Jésus il est le premier de toute la création. Il était l'image sur qui l'Esprit de Dieu voulait juste dire que voilà maintenant les gens qui sont dignes de moi. Voilà maintenant tout le monde qui sortira de Jésus sera maintenant digne que j'habite en eux. Il viendra après moi pour vous enseigner toutes choses. Donc en fait, l'Esprit de Dieu, c'est une aide. Il est là à chaque moment qu'on a besoin de lui. Bien-aimé le Seigneur, vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est l'ami intime. Donc, ne lui cache rien. Surtout, ne lui cache rien. Donc, Bethel, sur la terre, il a la solution à nos problèmes. Il connaît notre futur. Il vit dans l'éternité. Il connaît ce qui viendra. Donc, Mouli Mounanzamba, on a comme aide à rendre plus potentiel, plus performante que Ndengozasiko. Donc si seulement si on s'attache catégoriquement à lui, nous ne serons jamais déçus. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la divinité complète que tu habites en toi. C'est ça en fait. Ok, merci pasteur. Pasteur, je voulais encore demander, quand les gens parlent en langue, on est à l'église, même si on prie directement, quand on parle en langue comme ça, je ne sais pas. Ça vient naturellement ou soit et même ils sont en train de fonder en haut pour que Nzambe a visité Kaye. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est fait mouvement wana ou soit non banini je peux dire moment wana ndengeni c'est ça la ndengeni et il y a bongo que non mutabani ko le langue pendant que langue oyo mutu pas interpréter en haut que non moni so le bible maintenant et ça la nini o ça la c'est manifester katina bango. Merci pour la question. Intéressant qu'elle est parce que ça aussi si j'ai un débat belé. Le parler langue c'est un domaine trop spirituel. Vous devez savoir d'abord au préalable en premier lieu parce que ce qui est spirituel ils ont toujours au-delà de l'entendement humain. On a toujours la difficulté à comprendre facilement parce que au-delà c'est spirituel, nous on est physique. Par là je voudrais dire quelque chose. Le parler langue vous savez quand quelqu'un peut-être est rempli par l'Esprit de Dieu et quand la personne n'arrive pas à supporter sa présence, il peut entrer en transe. Ça veut dire qu'il peut être touché parfaitement par l'Esprit de Dieu et il ne se contrôle plus. Et automatiquement la personne va constater que sursauter, faire des gestes bizarres parce qu'il est emporté par l'Esprit de Dieu. En fait, lorsque quelqu'un est emporté dans ce genre de circonstances, vous remarquez que vous considérez vimbité. Mais vous constatez qu'Azokité, posez-vous la question, pourquoi Azokité? Si seulement c'est ça qui bâge, est-ce que mon tour n'est pas un choc? Mais pourquoi je choque? Ça veut dire quoi? La Bible déclare lorsque Samson était possédé par l'esprit, était rempli d'esprit de Dieu,
La Bible déclare, lorsque l'Esprit de Dieu était sur lui, la Bible déclare, Samson s'est battu avec 3000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Mais je me pose la question, quand Samson s'est battu avec 3000 personnes, est-ce qu'on est sûr, les gens étaient au nombre de 3000. Ça veut dire que Samson était déjà capable, que même quand Bando Toubé Bambélé de côté sousté. Donc lorsque Samson, l'Esprit de Dieu était sur lui, Samson a comme surhumaine. Il était capable de la poteau, il y a porte, il y a ville, à Mémia, il était capable de Kangalio, Kupanzaï, je ne crois pas qu'il y a ta griffe morale qui était. Ça veut dire qu'il a comment il est surhumain, quoi. À comment il va potentiellement ça veut dire que lorsque quelqu'un entre en transe par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il est possédé par l'Esprit de Dieu, il peut afficher des gestes bizarres. Maintenant, le parler à langue proprement dite, en fait, moi j'aime définir le parler à langue. Quand je lis dans Romains chapitre 8, la Bible déclare, il nous arrive parfois de ne pas savoir ce qu'il faut dire dans nos prières. Et c'est par là que l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. Maintenant, quand je cherche à comprendre ce terme soupir inexprimable, l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre une chose. Vous savez, quand on est humainement comme ça, on arrive à demander à Dieu des choses. Peut-être que Dieu sait que Marambon est comme temps de maintenant, en esprit, on fait de prière, mais selon Dieu. Et lorsqu'on dit que l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables, ça veut dire, lorsque quelqu'un parle la langue, ce sont des langages spirituels, ce sont des langages du Saint-Esprit, sur qui la personne veut l'exprimer, mais vu que c'est inexprimable, parce que c'est spirituel, voilà pourquoi parce que ce sont des soupirs qu'on ne peut pas exprimer facilement. Voilà pourquoi quand quelqu'un s'est mis à parler la langue, c'est tout ça, souvent dans un langage difficile. Souvent dans le langage donc clarté. Pourquoi? Parce que ce sont des soupirs inexprimables sur qui l'esprit les transforme maintenant en prière devant Dieu. Donc quand tu parles la langue, l'esprit, ce sont des soupirs inexprimables que l'esprit de Dieu transforme en prière claire, en prière selon la volonté de Dieu. Maintenant, il y a une autre dimension de parler la langue. Je dis, il peut se faire que Dieu parle à l'église, mais le message à laquelle Dieu transmet, et Bimine a soupiré que l'homme, la personne qui l'a reçu ne peut pas l'exprimer, et Bimine a parlé à langue. Et voilà pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 1 Corinthiens chapitre 14, Dieu suscite des gens qu'il dote de la capacité d'interpréter le parler à langue, et Dieu suscite des gens s'élèveront pour interpréter. Maintenant, apôtre Paul dit, si je parle la langue, je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu. Il y a ces dimensions de prier en langue, ça veut dire je parle à Dieu. Là, on n'est pas obligé de l'interpréter parce que c'est moi qui s'exprime à mon Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu le transformera en prière devant Dieu, c'est la volonté de Dieu. Là, ce n'est pas obligé d'être interprété. Maintenant, une obligation d'interprétation, une nécessité, au cas où le parler à langue est un message, et lorsque Ebimina soupir inexprimable, Dieu va assister quelqu'un qui se lèvera pour interpréter en fait que ça là clair, parce que quand le message n'est pas clair, cela ne sert à rien. Apôtre Paul dit clairement, quand tu parles la langue, tu n'édifies personne. Quand tu prophétises la langue, tu n'édifies personne. Ces lois doivent être interprétées pour édifier, parce que les gens doivent comprendre en réalité ce que Dieu a dit. Et c'est aussi l'une des missions des prophètes. Moi, j'aime dire souvent, un prophète n'est rien sans interprétation. La plus grande dimension prophétique, c'est être capable d'interpréter. L'interprétation, un prophète est là juste quand Dieu parle et les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que Dieu a dit, juste lui il est là pour interpréter, pour clarifier en fait le message de Dieu, afin que le peuple ait dans la facilité à comprendre et à gober en haut. Donc c'est ça maintenant le ministère, l'interprétation de langue. Donc ils ont la sujet à troubleté, ils ont la sujet à division, ils ont la surtout sujet à division. Vous savez, même qu'on n'est pas obligé de se diviser parce qu'on ne croit pas à la même chose. On n'est pas obligé de se diviser parce qu'on ne croit pas à la même chose. Le christianisme d'aujourd'hui n'est pas trop tolérant. En fait. Ça veut dire tout le monde a besoin que les gens font des dans mon tout au cas contraire, les gens sont dans la perdition, les gens ils iront en enfer, etc. Mais moi j'aime dire souvent Dieu est dynamique. Dieu n'est pas statique. Dieu c'est un Dieu qui se manifeste de plusieurs manières et il peut travailler avec toi d'une manière et chez l'autre il travaille d'une autre manière. C'est possible. Donc en matière de parler langue, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Ok, pasteur, je peux encore demander, et c'est quoi une différence entre la prédication et puis l'enseignement? Parce que les autres disent que oh non, l'église ne grandit pas par la prédication, mais elle grandit ça par l'enseignement. Différence entre enseignement et puis prédication. Merci beaucoup pour la question. Bon, la différence c'est ça là-bas objectif. Que vise un prédicateur, que vise un enseignant? En fait, la prédication sauve et l'enseignement forge.
C'est-à-dire la prédication, et là, l'objectif, c'est présenter la personne de Jésus. La prédication, c'est l'évangile. C'est ça en fait. La prédication, c'est présenter l'évangile dans toute sa clarté et présenter l'évangile. Or, l'évangile, c'est Jésus. La prédication, c'est juste présenter pour avoir pour comme objectif sauver les âmes. Maintenant, les âmes qui sont sauvées par la prédication, la Bible déclare, Jésus dit, allez partout dans le monde, faites de toutes mes nations des disciples, en les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. En fait, c'est quoi? Lorsque la personne croit en Jésus par la prédication, il est sauvé ou elle est sauvée. Et la personne a besoin d'arriver à la maturité chrétienne, doit être maintenant disciple. Et pour être disciple, il faut avanda sikoyo. C'est par là l'enseignement va intervenir. L'enseignement va, comme on dit, formation, ça veut dire donner la forme. L'enseignement va maintenant nous permettre de prendre la personne sauvée par la prédication, l'amener à lui approfondir pour qu'elle ait la parfaite connaissance. En fait, l'objectif de l'enseignement, c'est pour que les gens parviennent à la connaissance de Dieu. Parviennent à la connaissance parfaite de ce qu'on est en train de parler. Parce que comme on est là, aujourd'hui l'enseignement fait défaut à l'église. Aujourd'hui, il y a une chose qui domine souvent l'église. Tout le monde a tendance à dire ce qu'il veut dire. Tout le monde veut dire ce qu'il pense, ce qu'il a cru. Mais moi j'aime dire toujours, avec plein de tolérance, chacun de nous est libre de dire ce qu'il a vu de Dieu, de dire ses révélations, dire comment Dieu l'a fait comprendre les choses. Mais ne les obligez pas à tout le monde. Ne les obligez pas. Vous êtes libre vous êtes libre de pratiquer tout ce que Dieu vous a dit, tout ce que Dieu vous demande de pratiquer. Vous êtes libre de faire tout ce que Dieu vous a dit de faire. Mais vous n'êtes pas obligé de les obliger à tout le monde de faire comme vous. Parce que les gens sur qui tu obliges, ils ne sont pas obligés de faire de la même manière que toi. En fait, c'est l'enseignement, la prédication a pour objectif sauver les âmes, les amener à croire en Jésus, les amener à être dans l'assiette. Mais maintenant, l'enseignement permet de faire asseoir la personne, de les former, de lui donner une forme, comme Apocalypse dit, assieds-toi de moi de leur éprouver par le feu. Donc l'enseignement nous permet qu'on passe par le feu de Dieu. Or, lorsque l'or passe par le feu de Dieu, leur perd son état initial. Leur perd son état initial et leur aura maintenant la forme que va lui donner la personne qui l'a fait passer par le feu. En quelque sorte qu'on passe par la formation, par l'enseignement, on perd notre forme initiale pour prendre maintenant la forme de Dieu. C'est ça l'objectif de l'enseignement. Ok, pasteur, je peux encore demander, et c'est quoi un chrétien? Quand on parle de chrétien, c'est qui? Et puis qui peut être un chrétien? Quand on dit c'est quoi un chrétien? Et puis nani ou akoki kozala pe chrétien? Chrétien pas akoki kozala ndenge nini? C'est ça la question. Merci beaucoup vraiment pour cette question parce que ça fait débat. Quand on dit chrétien, tout le monde fait illusion aux personnes qui sont dans les églises chrétiennes. Tout le monde parle du christianisme, mais je voudrais évoquer quelque chose d'important. Le mot chrétien a existé bel et bien avant le christianisme. C'est ce que nous devons savoir. Le mot chrétien a existé bel et bien avant que le mot christianisme soit utilisé. Parce que le mot christianisme a débuté lorsque la chrétienté a son forme mon koboé, comme une religion à part entière. C'est alors que le christianisme est qui vous allez adopter le mot. Mais le mot chrétien depuis longtemps, comme on dit, les apôtres à Antioche, ils étaient appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens voyaient en eux l'image de Jésus. C'est ça. En fait, la définition brève d'un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Je vois Pierre. La Bible déclare Pierre, pendant qu'on a arrêté Jésus pour Nababoumaye, il y a eu les gens, nous avons dit à Pierre, nous avons dit non, nous avons dit mais nous posons la question, qu'est-ce qui a fait en sorte que la bateau n'a pas Jésus? En fait, en eux, il reflétait complètement l'image de Jésus. En eux, il y avait l'apparence de Jésus. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ça veut dire, en étant des chrétiens, nous devons faire les choses comme Jésus. Nous devons imiter Jésus. Comme Paul a dit, imitez-moi comme je imitais Jésus. Nous devons être les imitateurs de Christ. Ça veut dire, Christ a vaincu, il nous a donné sa victoire, mourir et ressusciter avec lui. Ça veut dire, en fait, être chrétien, c'est avoir la nature de Jésus, c'est être en parfaite symbiose avec la personne de Christ, être en intimité avec lui parce que Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Il est à la droite de Père en train d'intercéder et il est notre avocat pour plaider pour nos causes que nous avons. Jésus est là, nous devons juste un chrétien. Et comment un chrétien peut se comporter, être dans la société? Aujourd'hui,
il n'existe pas de différence claire, concrète entre les chrétiens et les païens. Pour qu'aujourd'hui, le paganisme est entré à l'église, le paganisme est partout. On n'est pas là pour les juger, mais juste pour un peu redéfinir ces termes chrétiens et pour comprendre que lorsqu'on prend ces termes chrétiens, bien on prend l'image de l'église primitive. Aujourd'hui, moi, chaque fois, surtout bien que l'apôtre, nous avons bien que l'église j'espère que Bakoki cause à la stresser. Ils seront attristés par ça parce qu'ils verront comment l'église, au cours du temps, l'église a changé. L'église n'est plus ce qu'elle était. L'église au bon bâti karaté. Aujourd'hui, l'église est changée par objectif. Au préalable, l'église était pour la conversion des âmes. Aujourd'hui, l'église est commise pour demander de l'argent. Aujourd'hui, l'église est commis commerce, c'est commis cop. Nous doit l'église pour avoir de l'argent. Or, quand tu fais ça, tu n'atteindras pas les âmes. Là, Dieu ne gagne rien. Au contraire, c'est toi qui gagnes. Aujourd'hui, quand vous constaterez ça chez plusieurs prophètes, vous constatez la personne prophétise pour ses intérêts. La personne a plus besoin de passer mon, mais il n'a pas besoin. Donc, or, on est là d'abord pour les âmes. Les prophètes du Nouveau Testament sont différents des Anciens Testaments. Nous, on est des ministres. Ça veut dire que c'est la parole qui prime. C'est d'abord la parole qui prime. Aujourd'hui, le prophète n'est pas là que pour prophétiser, mais la parole aussi prime dans tous les ministères. Parce que atteindre le perfectionnement des saints, c'est ça l'objectif du ministre. Nous allons le faire en prêchant la parole exacte et ferme de Dieu. Donc, le christianisme doit vraiment être revu. On doit revoir et imposer, implanter le christianisme, la chrétienté à l'église. Donc, la vraie nature de Christ, ils ont en arrêt l'église. Ils ont en arrêt l'église vraiment. Donc, pour ça, ils ont que la chrétienté, ils ont une ère primitive. Ils ont une ère primitive. Tu comprends que tout ça, la même étude, il y a Actes des Apôtres, bien, tu comprendre l'intention, tu comprendre la motivation, tu changer. Surtout comprendre qu'est-ce qui poussait les apôtres à aller prêcher même quand on les persécutait. Qu'est-ce qui poussait les apôtres à faire tant de choses. Pourquoi miracle aujourd'hui on ne voit plus beaucoup de miracles. Pourquoi l'air temps même pourquoi ces temps tout le monde a sous marambo bamba monate. Juste parce qu'on ne plus ce que bango bazalaki. En fait c'est ça. Ok, sans plus tarder, toujours chité na biso, to comme vraiment presque na souka ya émission na biso. Donc na lobby kaka chaîne na bino Otune TV. S'il vous plaît, s'abonner, vraiment beau s'abonner na chaîne na biso, beau lâcher peut-être la cloche de notification, beau s'abonner, beau commenter. Pasteur, juste église et ça wapi. Comment est-ce que vous priez le programme la bino ya église ou ya maka jour ni pour na batmuso wa talo ah non na posa pasteur wana yambanga na ba problème na ngai prophète wana yambanga bo yambaka mukolo nini et puis ba programme na bino ka tout. Merci beaucoup en tout cas. L'église c'est communauté ministère évangélique Christ est vainqueur parce que tous les jeunes à ba église on est aussi en voie de construction de beaucoup des églises qui est dirigée par lui-même, le révérend pasteur Guy Benou Lupini, que je salue en passant. J'avais dit c'est mon père spirituel, c'est lui qui m'a consacré prophète. Donc c'est lui, le visionnaire en fait de l'église ministère évangélique Christ et vainqueur aux communautés. Nous avons plusieurs églises et moi, le prophète Néhémie, je suis qu'un de ses fils sur qui j'œuvre. Je suis toujours sous ses visions, sous ses pieds, en travaillant toujours au sein de l'église ministère évangélique Christ et vainqueur. Et l'église Christ et vainqueur se trouve sur l'avenue commune de Kalamou, au quartier Yolo Sud, sur l'avenue Monsango, numéro 23 bis. Référence boulangerie, Capella. Donc on est juste là. L'église comme programme, nous sommes chaque lundi au vendredi matin, de 6h à 7h matinale. En tout cas, bien. Parce que quand tu débutes la journée avec Jésus, en fait, en quelque sorte, tu bénis ta journée et ta semaine. Et on est là le mercredi et le vendredi, de 17h30 à 20h juste. Vendredi aussi de la même manière, de 17h30 à 20h juste. Et on est là aussi le dimanche à partir de 9h30 jusqu'à 12h30 ou 13h juste. C'est ça l'église. Donc l'église la communauté, il y a aussi Nanjili, l'avenue Lulanga, il y a aussi Nanjili, na quartier 3, avenue Lulanga, Christ Mekia Moussou Césawana en tout cas. Donc tout ça la communauté Mobimba, on est en voie de propager toujours l'évangile de Dieu, on est Christ et vainqueur. Donc notre objectif c'est pour que l'évangile ait atteindre tout le monde. En tout cas l'homme de Dieu, le révérend pasteur Guy Benupini, c'est quelqu'un qui a reçu la vision de Dieu, sur qui il a bossé dur pour que l'évangile est pendant partout. Et nous auprès de lui, on est là pour nous seconder aussi. Et en même temps, on est là aussi pour œuvrer dans l'œuvre, dans les ministères, dans l'œuvre de Dieu, dans l'appel que Dieu nous a donné et aussi exercer la mission proprement dite. Merci beaucoup. Ouais, pasteur, c'est comme si vous êtes un séminaire, non?
Aux un séminaire, je ne sais pas, séminaire Henri Kobandakon, le thème du séminaire, c'est quoi Ah, merci beaucoup en tout cas. Et tout ça, séminaire, tout ça, donc ça. C'est moi qui sera l'autre, l'un m'a serviteur, le prophète Néhémie Lupini, l'autorité territoriale. Donc nous serons là au mois d'octobre, le 28 et le 9 octobre, nous serons là, ici, sur Christ Menker Yolo. Christ Menker Yolo, Kalam, nous serons là. Ce sera juste pendant 2 jours, le 28 et le 29. Nous serons là, le thème sera le mystère de la manifestation de la parole et de la puissance de Dieu. Ça veut dire pourquoi mystère? Parce que Dieu m'avait révélé certaines théories, certains trucs qui étaient cachés à ce qui concerne la manifestation de sa parole et de sa puissance. Et le jour-là, Dieu a essayé un peu de les révéler pour que le peuple de Dieu soit toujours béni par la mission de Dieu. Et je m'en suis profité de l'occasion pour révéler un message que le Seigneur m'avait donné pour l'église du Congo. Vous savez, ça, je n'arrêterai jamais de le dire à chaque fois que je passerai. Je n'arrêterai jamais de le dire. Aujourd'hui, l'église du Congo est par terre. L'église du Congo, aujourd'hui, on n'a pas d'héritage. Donc aujourd'hui, nos pères nous laissent rien en quelque sorte. On n'a rien que nos pères nous laissent. Parce que nous, le fils Otozoya, on a besoin d'un héritage clair qu'ils doivent nous laisser. Mais ce que je constate aujourd'hui, le diable, il est dans l'église, mais l'église ne sait pas que le diable est déjà dedans. Pourquoi? Parce que le diable, il se déguise en ange de lumière. Il est parti se cacher à un endroit que les gens ne comprennent pas que le diable est déjà à l'église. Et pendant que je cherchais l'Éternel dans l'intimité, je me dis s'il y a une chose qui fait en sorte que l'église congolaise c'est la division des pasteurs. Et tant que le pasteur congolais sera divisé, l'église du Congo n'avancera jamais. Et l'église du Congo ne sera jamais digne d'être appelée corps du Christ parce que le corps, c'est plusieurs parties, bien plusieurs organes qui jouent une même fonction. Ça veut dire quand les pasteurs ne jouent pas une même fonction, il y a des divisions partout, par-ci, par-là. Et moi, je le dis toujours, s'il y a un héritage que nos parents, nos pères nous ont laissé, c'est la division. Parce que vous pouvez l'imaginer qu'un pasteur interdit à son fils d'aller à l'église de quelqu'un. Et quand il est fait, ça gendre déjà la division. Et quand la division est dans nos pères et qui ne peut pas n'abisso, ça va atteindre le plus grand nombre de personnes. Ça veut dire que la division, c'est une chose que le pasteur doit combattre contre ça. Soyez boutique dans l'espace et qu'on colle à ma casse, on n'aura plus le moyen de l'arranger. Parce que nous, que le Seigneur nous a permis la grâce de comprendre cela, nous encore dans les cache-toi de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extrémité, doivent comprendre qu'ils doivent être unis, ils doivent être un. Ne pas se séparer pour raison doctrinale, ne pas se séparer parce que vous ne croyez pas aux mêmes choses, ne pas se séparer, je ne sais pas par quelle raison, sachez-le très bien, même si vous avez une raison valable qui vous pousse à vous séparer de votre prochain, sachez-le que c'est déjà l'œuvre du diable. L'objectif est que pour que nous soyons séparés, divisés, pour atteindre l'objectif. Ma soeur, imagine, ceux qui tous les pasteurs du Congo sont unis, le basa la activité, la martyre est quoi? Ensemble tous les pasteurs connus du Congo et que tous leurs fidèles contenir mais ce qui est ça c'est parce qu'ils sont divisés, ils accomplissent des choses donc moi parce que chaque or que et que la tolérant les uns envers les autres. Vous allez unis et nous les enfants nous bénéficions beaucoup de d'eux, mais si on ne bénéficie pas parce qu'ils sont tellement séparés, quelles que soient les raisons qu'ils sont en train de donner, mais ils sont toujours séparés. Mais moi ma prière, ça je ne sais jamais de prier pour ça, qu'un jour l'église du Congo est unie, parce que la force des apôtres c'était l'union, ils étaient unis d'un commun accord, ils étaient unis et c'est la force de l'union, c'est là que l'évangile est comme un mais souvent on bazaka unité, évangile est tambolate. Au contraire que l'évangile je sais pas, tous on a nos manières de voir les choses. Les problèmes est que tout le monde veut obliger les gens à faire comme lui fait. Et moi, comme on a soit salité directement au Tindien les fait le donc c'est un peu ça, en tout cas tout sangana. Et j'appelle au fils. Peut-être que nos pères ne voudront pas se s'unir. Peut-être que nos pères refuseront d'être un. Mais moi je nous invite fils, aux fils, eux allez vous fils et nani, eux allez vous fils et nani. En tout cas, tous à la un, tous à la unis.
qui ne partage pas avec quelqu'un pour assembler en église. Parce que il y a assembler en église, on a monnaie sur le site. Imaginez jusque-là. Et puis, dans comprendre parce que surtout dans Katia et Ndako Nzambe, Babilo Kwane Salemaka, au moins que Oyo Bazana Ngambo église na bango, soit parce que bango invitation église sont moyen ba ezate. Parce que comment ça? Ezate que peut-être n'a pas sur invitation dans l'église na bino, ezate que na rotika en église na bino. Ezate justement que le quoi toza ba Nzambe biso ni photo ça na place mort. Mais eloko wana yango ndemtu esa mabina Katia église. Yango mona ba pasteur be bazo kabwana Katia église. Mutu na mutu azoke na par na ye amemi bandimi na ye. Au moins que église comme ezaki bato bazo tonda, église mo kabwani. Ba o ba kekuna o pasteur o koto ba sola kuna te biso. Mais c'est quoi pasteur? Et ça là bon pourquoi? Yango ça ba si na temps de la faire comment? Bato ba ba ko kende église ba tout. Mona ye place de invitation église ba ke pesa muntu aya. Là, enseignement ni bon enseigner biso. Pourquoi bino bato ba une église, bino ko église ba tout? Parce qu'on ne sait jamais d'apprendre. Vous savez, l'apprentissage ne finit jamais. La Bible déclare mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire une fois, toi tu refuses. La Bible déclare clairement, si vous abandonnez la connaissance, je vous abandonnerai. Ça veut dire on est là juste pour apprendre des choses. On est là pour s'intéresser, aller partout pour apprendre. Ne c'est pas quelqu'un. La division ne servira à rien. Et l'église, c'est même pas 4 000. L'église à 4 000, c'est l'église, l'église locale, on aurait créé division dans l'église corps de Christ. Or, Jésus, tant qu'il y a, l'église n'est unie. Jésus ne viendra pas à l'église, à la dénomination, ne viendra pas à telle église, il viendra prendre tous les chrétiens du monde. Mais ce qu'il faut, pourquoi il y a un commun accord. On a perdu le sens de l'église primitive. On est tellement divisé aujourd'hui que tout le monde fait en TV. Aujourd'hui, une personne, un chrétien se permet de prendre le vidéo d'un pasteur qui a fait une erreur à publier en haut. Maintenant, la question que je me pose, quand tu publies ce genre de vidéo, c'est un pasteur, au fin ici d'abord Jésus, au fin ici église chrétien, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce qu'ils diront à regarder la vidéo en question. Le tome fin, c'est bien sans pourtant le savoir. Mais tout ça m'a bien ma casse. Aujourd'hui, l'église, tout comme tous les rives, et puis on le fait au nom de l'amour, on le fait au nom de Jésus, au nom de l'ordre. Une discipline, sa discipline n'est pas discipline. Quand tu exerces une discipline, si cette discipline n'est pas disciplinée, ce n'est pas une discipline. Ça veut dire c'est pas antidisciplinaire, là c'est plein discipline. Ça veut dire on doit être discipliné. On doit d'abord discipliner nos disciplines. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut les canaliser, on doit dénigrer pasteur. Il y a des gens qui l'encadrent, les canaliser au fin, au bec à bandini, bakola, on peut bailler au kango, bailler au cablora bon. Et l'union crée un petit manabango, il y a un rancune et salama. Or quand tu passes à la télé, parle de tes choses, parle de tes trucs à toi. L'obéla makambunayo. Oh yo, kuna sala qui ça ne te regarde pas. Basana ba vision na bango. Ils sont des hommes de Dieu. Nzamba benga bango. Et tant que ça la bloc wana, bango bayebi. Donc il aura sikatoti à bango ezate. Bayebi lo bosala. Bongo, si toi tu es convaincu que mon ton a baby, prie pour lui. Au lieu d'aller à la télé dire de n'importe quoi. Mais sinon, ils sont des hommes de Dieu, ils ont la connaissance. Tout s'est trompé, tout dit que tromper vigilance. En fait, tout tambo la vision tout à la unie, d'un commun accord. Ça veut dire, aujourd'hui, l'amour n'habite tout dans notre église chrétien. L'amour n'a plus de place. Aujourd'hui, c'est la haine, la division, le discute. On va passer discuter la TV. Tout ça, c'est vraiment déplorable. Exactement, aujourd'hui, le fruit de l'esprit, ce n'est plus à l'église. Or, moi j'aime dire souvent, on reconnaît la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, non pas par les dons spirituels, mais par le fruit de l'esprit. Jésus dit clairement, on reconnaît l'arbre par son fruit. Ça veut dire, l'esprit de Dieu était un arbre, on reconnaît sa présence par ses fruits. Or, le fruit du Saint-Esprit, on le connaît tous, l'amour, la patience, la bénignité, la bonté, la joie, etc. Donc, en exerçant tout ça, c'est la preuve que l'église est à sa place. Donc aujourd'hui, l'église congolaise, tout ça n'a place. Tout ça n'a place à Tamukete. Au moment na Colombie, ils ont rêvé Moussalama na Colombie par le pasteur Olio Akufa, les gars Kala. Rêvé, ils ont une ville comme on Kali. Ville ya Kali, c'est la première ville, il y a trafic, il y a drogue dans le monde. Il y a qui ville les bosso au meurtre na mboko na Kali ba meurtre ba ndosala mapamba pamba donc chaque jour chaque week-end na be messieurs à la rabat non personne na kufa ki ba tele mutu. Mais le pasteur Olio quand il a reçu la révélation de Dieu a bandit ko kolukati pour la conversion de cette ville.
Écoutez-moi très bien. À Sangisi, tous les pasteurs Yamboka Kali, bango tout bas sangani. Comment organiser la campagne d'évangélisation, comment organiser l'évangélisation à travers comme ça tu belé babongole mitema. Et pendant que les gens se bando bongole mitema, le pasteur Olio Azaki akufa martyr, il a été il a Azaki fusillé, bétier bal à Koufi. Et lorsque le pasteur Olio Koufi, tous les pasteurs bayak o bayaka na matanga pasteur Olio naba obazaki contre la paix. Partant ya Sandre ya pasteur Olio bango tout basangani. To basangani la campagne. Écoutez-moi très bien. Mon avis la Cali, en ce temps-là, lorsque l'église organisait des grandes activités, ils allaient l'État en charge. Donc l'État, le stade au filet, l'État a joué les instruments, l'État a la propagande. Donc c'est l'État qui faisait tout. Pourquoi? Parce que l'État a dû comprendre l'importance de l'église. Donc meurtre, ça société. Drogue, ça qui trafiquait ma casse dans la ville, mais drogue, ça société. On comprend vraiment que l'église jouait un rôle très important. Comment soutenir l'église. Voire même pour battre le gouvernement, comment il faut même battre l'église. Donc les pasteurs se concerter, les gouvernement bon députation ministre. Pourquoi? Parce que l'église avait un sens, l'église avait un rôle à jouer clair. Aujourd'hui je ne sais pas si l'église congolaise joue quel rôle au Congo. Pourquoi l'État congolais devait soutenir l'église du Congo? Parce que aujourd'hui le tuerie augmente. Aujourd'hui le tuerie net tout ça là-bas criminel massacre. Vous savez une chose, moi si l'église du Congo était unie, maman, je vous dis franchement, si l'église du Congo était unie et que tu veux organiser ta moi explanade mon amarti, tous les le collaborateurs, tous les pasteurs, donc tout sangana, tout ça les loro moko boy moko. Donc ni mutu abeta tele mbandité, nous tous sangana, tout ça les loro moko. Tout ça les loro moko. Au monde, tous les chrétiens, tout sangani. Tobi tous les là batona va vivre parce que batona va vivre pendant 2 minutes. Batona va continuer ça m'embossa là. Maman, nous croyons en Dieu vivant. Je te dis franchement, nous croyons en Dieu qui est capable. La Bible déclare lorsque Hérode a commis que tourmenter l'église. Un jour à Télémile bosso batosa la barangwa na e. La Bible déclare l'ange de l'Éternel a bêti à côté. Une fois à Kouei, à Poli, Bamicho puis Babimi sur place. Pourquoi? Parce qu'il combattait l'église. Mais on constate que quelqu'un a un danger même que côté parce que il y a aussi certains chrétiens. Or l'église pouvait s'élever. Tout le monde a quitté. David, vous savez David, lorsque David a coûté le boss à Goliath, la Bible déclare lorsque David voulait combattre Goliath, Saül a laissé David ba bouclier na. Pourquoi? Parce que selon Saül, il croyait que pour combattre Goliath, il faut la tababiloko. Mais David a dit allons la biloko. Moi je n'ai abandonné avec le nom de l'Éternel des armées. Ça veut dire puisque tout abandonné mbelité, tout abandonné machette, on se battra qu'avec le nom de Jésus que nous avons. Tu veux tout battre avec tout là ba bolongo na se. Tout les la likola ba ngom ba maman ba bungisi bana. Ba papa ba bungisi basi. Bandeko ba kei ba tout to ya preto sana to lela. Mutumta lela la cause na ye, mutumta lela la raison na ye. Tous les livres, les cris de l'Éternel, Kayan, le sang de ton frère a crié jusqu'à moi. Puis pas tout les la penza. Batana ba envie. Batana ba subir peine leur basalité. Maman na so nzamba za vivant. Mais le problème est qu'on n'est pas unis. Tout ça la gloire bonne. Tout ça mon est. Pour l'est notre pays que j'ai à cœur à chaque jour. Et parfois quand je prie, je pleure. Parce que quand je pense à tout ça, je me dis, les gens qui souffrent, nous sommes là en train de rire, au lit bien, aux calme. Mais là-bas, il y a des gens, il y a des niveaux avant d'en souster. Pourquoi? Parce que guerre est en Mboka. En tout cas, je ne sais jamais de prier pour eux. Maman, que tout ça est unité. Vous comprenez que tout ça va prier pour le pays, mais séparément. Maman, il a habité. Vous savez, hein, mon étant que moi tout conseil le comment tout ça mais les messieurs là tête. Est-ce qu'on est en train de prier mal ou quoi? Vous savez, le fruit de la prière, on comprend qu'une prière est exaucée non pas parce que tu as prié, mais parce que tu vois le fruit. On est en train de prier pour le Congo, mais le Congo n'avance pas. On est en train de prier pour l'est du pays, mais la guerre ne cesse jamais de continuer. Mais là, pour la question, tout ça mais la mabé ou quoi? Il faut demander, mais il faut demander mal. Exactement. Ça veut dire qu'on est en train de prier, mais on est divisé.
Dieu ne coûte pas de la division. Nzamba lobia, avoue que nous sommes là. Avant que tu offrandes, que nous kubon sana na muto zane pembe na prosa nini. Mais aujourd'hui on constate que le pasteur on est en train de prier mais on est divisé. On est divisé papa maman tu ressembles les belés mes réponses c'est à la tête. Tu ressembles me tu ressembles la tête. Et on nzamba nga yo ka rater ton ndenge. C'est un peu ça en tout cas. Vraiment. Merci beaucoup pasteur vraiment comme la biso na suka ya émission na biso de tozolo bakaka. S'abonnez-vous, likez, partagez tout na Otune TV donc Mamba Boezaka na chaîne na biso donc vraiment je sais pas pasteur si vous en avez bateau ko pesa bambote. Et bien sûr, en tout cas, merci d'abord à Batouno parce que la Bisso, partout dans le monde, dans la Poto, dans Kinshasa, partout dans la province, en tout cas, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez bien brutalisé, bien en parce que prendre ton temps pour nous suivre, pour suivre l'évangile de Dieu, il a donné à tout le monde. Mais ça, au salon, en tout cas, Nzamba Pambolayo. Et je salue mon père spirituel, lui que je ne serai à jamais reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Il n'y a rien de ce que je peux lui donner qui sera comparable à ce qu'il a fait pour moi. Le révérend pasteur Guébé Lupini, que je salue en passant. Je salue aussi l'homme de Dieu, le pasteur Mbo, le pasteur Mbaki. Le pasteur Mbaki, c'est un mentor pour moi. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a boosté dans la spiritualité. Il m'a amené à comprendre beaucoup de choses de la spiritualité. En tout cas, il m'a aidé dans beaucoup de choses. Je salue aussi le pasteur Nash. C'est un de mes encadreurs. Je passais par ses pieds, en tout cas, quand on était encore petit. À Colissi Bissot, il nous a donné la soif de la prière, la soif de chercher Dieu, le pasteur Nash. En tout cas, on a passé son beauté, on a passé l'église Christ vainqueur, mon beauté, ils allaient à Yolo, ils allaient à Angile, en tout cas, dans ma Pambolabine, on a passé tout le monde qui me soutient, en tout cas, tout le monde qui me soutient. Je salue le frère Joël, de Chine, donc il va bien de Chine. En tout cas, je le salue, en tout cas, je salue la sœur Noëlla, donc on a Arnella. La sœur Ornella, on a Babas Nanga. En tout cas, Nzambe Pina, a besoin de te couper la bango. Et en passant, je salue le couple Ilunga. Ça fait Ilunga depuis ça, depuis les États-Unis. Le papa Yannick Ilunga, le maman Christelle Ilunga. En tout cas, Nzamba Pambo la Bino Makasi. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Vous qui passez à ma base, vraiment merci à tous. Bon, merci Nabino Soubolandi Bisso vraiment et Nzambia Pambola Bino. Prochainement surtout pour mon asso pasteur. Si vous en avez posé un commentaire, aïe, pour la deuxième fois, vous bien. Vraiment, merci beaucoup.